Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du théorème de gendarme. Alors c'est quoi le théorème de gendarme et quelle est son utilité? À quel moment faut-il l'utiliser? Et c'est bien, le théorème de gendarme est aussi connu par le nom du théorème des sandwichs ou encore le théorème d'encadrement. C'est un théorème qui nous permet de calculer la limite d'une fonction en se servant des limites de deux autres fonctions. C'est-à-dire, la limite de la fonction que nous voulons déterminer, donc nous voulons déterminer la limite, sera appelée par la fonction cible. Et cette fonction sera encadrée par deux autres fonctions, donc il est pour nous facile de calculer la limite. Donc, cela veut dire quoi? Si on se donne un intervalle ici ouvert et on considère trois fonctions f, g, h, trois fonctions de cet intervalle. Et nous voulons déterminer la limite de la fonction f. Dans le cas où nous pouvons prouver que le f est compris entre deux fonctions f de x et h de x pour tout x qu'on prendra dans cet intervalle i, et si la limite de la fonction g de x est égale à la limite de la fonction h de x, alors on peut se dire que la limite de la fonction f de x est égale à cette même limite que nous avons notée ici, L. Alors, à quel moment faut-il utiliser cette méthode? Alors, la méthode est utilisée pour dans les situations où il n'est pas facile pour nous de déterminer directement la limite de la fonction h. Et généralement, avec les fonctions trigonométriques, quand le x tend vers l'infini, par exemple, il est très difficile de calculer la limite. Donc, du coup, on doit encadrer notre fonction et les fonctions extrêmes, la bande inférieure et la bande supérieure, vont apparaître et ce seront des fonctions très faciles à déterminer la limite. Et si les deux limites sont identiques, alors là, la fonction f, dont nous voulons déterminer la limite, aura la même limite que les bornes inférieures et supérieures. Donc, il permet de fournir un moyen pratique d'approcher et de déterminer les limites en utilisant des bornes supérieures et inférieures. Donc ici, borne inférieure, borne supérieure. Et si les deux fonctions ont la même limite, alors la fonction dont nous voulons déterminer la limite sera égale à cette même limite que nous avons notée ici dans notre cours, L. Alors, ici, le x0, je rappelle, ça peut être un nombre réel, tout comme ça peut être l'infini, moins l'infini ou plus l'infini. Et en ce qui concerne les inégalités, elles peuvent être strictes ou larges, telles que c'est défini ici. Alors, pourquoi appelle-t-on cette limite, ce théorème de sandwich ou théorème de gendarme? Nous allons illustrer cela avec des courbes. Alors, on se donne ici deux courbes. Donc, nous avons la première courbe ici. Donc, ici, c'est la fonction h de x. Et là, nous avons la courbe de la fonction g de x. Et ici, c'est la courbe de la fonction f de x. Et nous voulons calculer la limite de f de x quand x tend vers x0. Et nous remarquons qu'au niveau de x0 ici, ils ont tous un point commun. Et cette courbe f est coincée entre les deux courbes. Autrement dit, est prise en étau. Donc, on peut l'appeler aussi théorème de l'étau. Donc, parce qu'il est pris en étau ici. De même avec la deuxième courbe, nous voyons très clairement ici que la courbe de la fonction h de x et la courbe de la fonction g de x prennent en sandwich, donc coincent la courbe de la fonction f qui sera pris comme un délinquant. Donc, CH et CG sont des gendarmes qui coincent ce délinquant. Ou encore, nous avons notre sandwich ici. Voilà pourquoi on appelle théorème de gendarme ou théorème de sandwich. Afin de mettre en application ce fameux théorème, nous avons ici 4 limites dont nous allons calculer en utilisant notre fameux théorème de gendarme. Alors, pas de panique, nous allons passer au niveau de la résolution. Alors, calculons ici la limite de cette fonction x sur 2 plus cosinus de 2x lorsque le x tend vers plus l'infini. Alors, pour ce faire, ici, nous avons la fonction cosinus. Déjà, on ne peut pas calculer la limite de cosinus de 2x quand il tend vers l'infini. Certes, on peut calculer celle de x, mais celui de cosinus paraît très difficile. On ne pourra pas, au fait. Du coup, on est obligé de passer par le théorème de gendarme, théorème de comparaison. Pour ce faire, je dois mobiliser mes connaissances sur la trigonométrie.
Que me dit la relation fondamentale de la trigonométrie? Nous savons tous que moins 1 est inférieur ou égal à cosinus de 2x, qui est lui inférieur ou égal à 1. Et là, quel que soit le x, qu'on prendra dans R. Alors, dans notre cas ici, comme le x tend vers plus l'infini, on sous-entend que nous utilisons que des valeurs positives. Donc ici, nous allons prendre ici x strictement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau du dénominateur, nous avons 2x plus 2 qui est additionné par 2. Ça veut dire qu'en additionnant partout par 2, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 2 moins 1, inférieur ou égal à 2 plus cosinus de 2x, inférieur ou égal à 1 plus 2. Alors, 2 moins 1, ça me donne 1, qui sera inférieur ou égal à quoi? À 2 cosinus de 2x, inférieur ou égal à quoi? À 3. Alors, nous aurons besoin ici, vous constatez que 2 plus cosinus 2x se trouve au dénominateur. Donc, il faudra trouver l'inverse de toute cette expression. Or, on doit connaître que lorsqu'on prend l'inverse d'un encadrement, la borne, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y aura l'inverse. Donc, nous aurons ici 1 sur 3, inférieur ou égal à 1 sur 2, excusez, il y a un plus qui est ici, 2 plus cosinus de 2x, inférieur ou égal à quoi? À 1 sur 1. Or, 1 sur 1 me donne quoi? 1. D'accord? Parce que lorsque nous avons, il faut le connaître ici. Si vous avez A inférieur à X inférieur à B, lorsqu'on va passer au niveau de l'inverse, on aura 1 sur B inférieur à 1 sur X qui est inférieur à 1 sur A. Voilà un peu ce que nous aurons. Alors, nous constatons qu'ici, il y a un x au numérateur. Et comme nous avons dit x tend vers plus l'infini, il n'y aura pas d'ambiguïté pour multiplier tout l'encadrement par x, parce que le x est pris positif. Donc, ça va garder le même ordre. Nous aurons x soit 1, ce qui va me donner x sur 3, inférieur ou égal à quoi? À x sur 2 plus cosinus de 2x, inférieur ou égal à quoi? X fois 1 me donne quoi? X. On retrouve la fonction dont on veut calculer la limite. Et là, par passage à la limite, donc nous aurons donc quoi? Nous aurons ici la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 3 sera donc égal à quoi? À plus l'infini sur 3 qui donne quoi? Plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x sera donc égal à quoi? À plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on remarque? La limite de la bande inférieure est égale à celle de la bande supérieure, d'où, d'après le théorème des gendarmes, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur 2 plus cosinus de 2x est bel et bien égal à quoi? À plus l'infini. Alors, je dois bien préciser que c'est grâce au théorème de gendarme, d'où, d'après le théorème de gendarme, nous avons ce résultat. Bien, pour le petit b ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette fameuse limite. Donc, comme on l'a dit, il y a le cosinus ici. Ça pose problème quand x tend vers plus l'infini. Nous allons encadrer cosinus. Donc, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons moins 1 inférieur ou égal à cosinus de x inférieur ou égal à 1. Et qu'est-ce qu'on fait? On va mutuer partout par x parce que le cosinus est mutué par x. Et en mutuant par x, vu que x tend vers plus l'infini, on sous-entend qu'on ne considère que des valeurs positives. Du coup, en mutuant partout par x, qu'est-ce qu'on a? Nous avons donc ici moins x inférieur à x cosinus de x inférieur à x. Et remarquez ici, toute cette expression est divisée par 1 plus x au carré. Or, 1 plus x au carré est strictement positif, donc il n'y a pas de problème. Donc, on peut diviser, on a moins x sur 1 plus x au carré inférieur à x cosinus de x sur 1 plus x au carré inférieur à x sur 1 plus x au carré. Et là, quand nous allons calculer la limite, donc nous aurons quoi? Par passage à la limite, nous avons la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur 1 plus x au carré. Bon, ici, nous avons le calcul de la limite de quotient de deux polynômes. Lorsque x tend vers l'infini, on prend que les monomes de plus haut degré. Donc, nous aurons la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur x carré, soit qui nous donnera la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x après simplification, qui sera donc égal à quoi? À 1 sur l'infini, à plus l'infini, qui donnera quoi? 0. Et là, nous allons passer avec la deuxième fonction dans la limite
quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x sur 1 plus x au carré. En suivant le même principe ici, on va se retrouver avec la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x donnera quoi? 0. On remarque bien qu'ici, nous avons 0, là aussi nous avons 0. Donc la limite de la bande inférieure égale à celle de la bande supérieure, automatiquement, d'après le théorème des gendarmes. Je dois toujours préciser que c'est d'après le théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette fameuse limite égale à quoi? 0. Je rappelle encore, dans votre rédaction, précisez d'où d'après le théorème des gendarmes. Voilà, vous écrivez, ça marche. Alors, pour le petit c, c'est la même chose que nous venons de faire ici avec le petit b. Mais le grand problème ici, nous sommes à moins l'infini. Alors, lorsque nous tendons vers moins l'infini, on sous-entend que nous n'avons que des valeurs négatives. Donc, automatiquement, lorsque je vais multiplier par x, il faut faire très attention. Un nombre négatif multiplié par un moins devient positif. Donc, l'inégalité deviendra quoi? Nous aurons donc ici x inférieur ou égal à x cosinus de x inférieur ou égal à quoi? À moins x. Pourquoi? Parce que le x est considéré comme négatif parce qu'il tend vers moins l'infini. Et un nombre négatif fois un nombre négatif va me donner un nombre positif. Donc ici, je rappelle x inférieur à 0. Ça, il faut vraiment le retenir. Alors, nous allons faire tout ce que nous avons eu à faire. On va diviser ici déjà un nombre négatif au carré, c'est un nombre négatif. Là, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, x sur 1 plus x carré inférieur ou égal à quoi? À x cosinus de x sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à moins x sur 1 plus x au carré. Donc la fameuse limite, comme on l'a su le faire tout à l'heure, c'est toujours moins l'infini. Quand x tend vers l'infini plutôt, ça donnera quoi? 0. Après calcul en faisant tout ce qu'on a eu à faire ici. Donc moi, ce que je voulais signaler, c'est juste que le x, quand il tend vers moins l'infini, on sous-entend qu'on n'a que des valeurs négatives. Et donc, si vous avez un encadrement du genre a inférieur à x inférieur à b, si on multiplie tout l'encadrement par un nombre négatif, par exemple moins 1, l'encadrement change de sens. Nous aurons moins b strictement inférieur à moins x, strictement inférieur à moins a. Propriété à retenir par cœur. Alors voilà ici sur le calcul de la toute dernière limite. Là nous avons le produit, donc au numérateur nous avons cosinus, là aussi au dénominateur nous avons sinus. X tend vers moins l'infini, donc déjà cosinus et sinus, il y aura trop de difficultés. Donc on doit faire appel à la notion du théorème de gendarme. On va commencer par encadrer notre fameux numérateur. Nous savons tous que moins 1 inférieur ou égal à cosinus de x inférieur ou égal à 1. Ça c'est pour tout x qu'on prendra dans R. Et chez nous, comme le x tend vers moins l'infini, on sous-entend que le x est strictement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous constatons qu'ici, cosinus de x est additionné par 2. Donc, on va additionner partout par 2. Donc, nous aurons 2 moins 1 inférieur ou égal à 2 plus cosinus de x inférieur ou égal à quoi? À 1 plus 2. Soit on aura ici 1 inférieur ou égal à 2 plus cosinus de x inférieur ou égal à quoi? À 3. Ça, c'est le numérateur. Nous avons trouvé. Alors, il faut chercher maintenant l'encadrement du dénominateur. C'est la même chose ici. Pour tout x que l'on prendra dans R, il faut savoir que le sinus de 2x est compris, excusez-moi, entre moins 1 et 1. Et comme c'est mutué par un moins, donc on va mutuer partout par moins 1, comme on l'a vu tout à l'heure, l'encadrement va changer. Donc on aura mutué ainsi par moins 1, ça aura 1, là il y aura moins 1. Lorsque j'inverse, donc j'aurai ici moins 1 inférieur à la moins sinus de 2x inférieur ou égal à quoi? À 1. Et après, qu'est-ce qu'on constate? On va additionner par x. Alors, il faut savoir une chose. En additionnant ici, on n'a pas trop d'impact. Ça va, on n'aura pas trop d'impact. Donc, x tend vers, on va additionner par là. Donc, on aura quoi? X moins 1 inférieur ou égal à quoi? À x moins sinus de 2x inférieur ou égal à quoi? À x plus 1. Donc, en additionnant, il n'y a pas d'impact par rapport à la multiplication. Donc, lorsqu'on additionne l'encadrement par un même nombre, l'encadrement ne change pas de sens. Mais lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, ça change. Ça, il faut vraiment le retenir. Donc, ici, on n'a pas de souci à se faire. Alors, le problème, c'est quoi? Ici, on a le dénominateur. Or, on ne peut pas effectuer la division de deux encadrements. Il n'y aura pas de logique.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit d'abord trouver l'inverse de cet encadrement. En trouvant l'inverse, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faudrait renverser les bornes comme on l'a vu avec le premier exemple. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 sur x plus 1 inférieur ou égal à quoi? À 1 sur x moins sinus de 2x. Inférieur ou égal à quoi? À 1 sur x moins 1. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, c'est donc l'encadrement 2. Et en faisant donc 1 fois 2, donc en multipliant ces deux encadrements, qu'est-ce qu'on se retrouve? Donc, on a ça fois ça. Donc, on aura 1 fois 1 sur x. Donc, ça va donner 1 sur 1 plus 1 inférieur à quoi? Lorsque je multiplie celui-là fois ça, ça donne, lorsque je multiplie le 2 plus cosinus de x fois 1, ça va donner quoi? 2 plus cosinus de x sur quoi? Sur 1 moins sinus de 2x. Inférieur à quoi? Je multiplie les bornes supérieures entre elles. Donc, j'aurai 3 sur x moins 1. Et par passage à la limite, qu'est-ce qu'on aura? On a la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x plus 1 soit égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Je prends que les monombres de plus haut degré, donc 1 sur x qui est égal à 1 sur moins l'infini qui donnera 0. Je fais autant pour la limite quand x tend vers plus l'infini, excusez-moi, x tend vers moins l'infini de la borne supérieure, donc c'est 3 sur x moins 1. On ne prend que les monombres de plus haut degré, ce qui donnera la limite quand x tend vers moins l'infini de 3 sur x, soit nous aurons 3 sur moins l'infini égale à quoi? 0. Et comme les deux limites sont pareilles, alors d'où, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 plus cosinus de x sur x moins sinus de 2x est bel et bien égal à 0. Alors, je reviens ici le théorème des gendarmes, si vous pouvez bien le constater. Toutefois, nous avons prouvé l'existence de la borne inférieure et la borne supérieure avant de passer au niveau du calcul des limites. Et il y a certains exercices où on va déjà vous donner des indices, vous allez démontrer. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut manipuler le théorème de gendarme. Et je rappelle encore, le théorème de gendarme, c'est un théorème qui nous permet de calculer les limites, la limite ou encore les limites d'une fonction dont la détermination est assez complexe, en se basant sur l'encadrement de cette fonction par deux fonctions assez simples. Donc, le calcul des limites est très facile. Et voilà, terminé sur mon résumé de cours et son application sur le théorème de gendarme. Et si jamais il y a des zones d'ombre, vous pouvez écrire sous les commentaires et à nous revoir dans la prochaine vidéo où nous allons parler du théorème des accroissements, des inégalités des accroissements finis. Donc, abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification afin de ne pas louper la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci.